du type valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r avec r strictement positif. On va avoir une propriété. On nous dit soit a et m, les points d'abscisse respectifs a et x. Ça veut dire que l'abscisse du point a, on va appeler cela petit a, et l'abscisse du point m, on va appeler ça x, sur une droite graduée. Si on a valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, je vais vous dire ce que cela donne. Mais d'abord, je vais écrire ici. Sachez que le a que vous voyez ici, là, c'est l'abscisse du point grand A, que nous-mêmes on a donné le nom, dont nous-mêmes on a donné le nom. Et maintenant, le x, ça sera l'abscisse du point m. Donc, ça veut dire que valeur absolue de x moins a, c'est la distance entre a et puis m. Or, on nous dit que la distance entre a et puis m est inférieure ou égale à r. Donc, cela signifie que am est inférieur ou égal à r. Donc, on a, si valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r, cela équivaut à am est inférieur ou égal à r. En prenant petit a comme l'abscisse du point grand A et puis x comme l'abscisse du point m. Maintenant, comment on fait pour représenter graphiquement? Il s'agit ici de trouver les abscisses des points M. On doit trouver les abscisses des points M de la droite graduée telle que la distance AM là est inférieure ou égale à R. Je vous demande de suivre l'exemple, là vous allez mieux comprendre. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est intervalle fermé A moins R et puis A plus R. On va donner un exemple. On nous dit de résoudre graphiquement dans R les inéquations suivantes. Pour résoudre graphiquement, par exemple, cette inéquation, valeur absolue de x moins 3 inférieure ou égale à 2, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, je tiens à préciser que lorsqu'on vous donne l'inéquation, arrangez-vous à ce qu'on ait toujours un moins ici. Parce que l'explication que je vais donner là, c'est une explication où je considère qu'il y a toujours moins ici. Donc, le jour où on vous donne plus, il y a une transformation. On va voir cela dans un exemple. Donc ici, on nous a donné valeur absolue de x moins 3 inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que le 3 qui est ici, là, le 3 qui est là, c'est l'abscisse d'un certain point A. Voilà, c'est moi-même, j'ai donné le nom A. Et maintenant, le x, ça va représenter un point M. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer le point A là, qui a pour abscisse 3, sur la droite graduée. Donc, voici une droite graduée que j'ai déjà fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, je vais placer le point A qui a pour abscisse 3. Donc, je cherche 3 sur la droite graduée. Voici 3 ici. Tout le monde voit le 3, non? Donc, ici, là, j'ai le point A. Au niveau du 3, là, j'ai le point A qui est ici. Le point A. Maintenant, on nous dit que la valeur absolue de x moins 3 est inférieure ou égale à 2. Qu'est-ce que cela signifie? Résoudre graphiquement cette inéquation revient à trouver tous les abscisses des points M de la graduation tels que AM est inférieur ou égal à 2. Donc, à partir du point A là, je vais faire deux pas. Parce qu'on dit inférieur ou égal à 2. À partir du point A, je vais faire deux pas pour aller à droite. Voici le point A ici, n'est-ce pas? Donc, je fais un pas. Un pas, j'arrive où il y a 4 là. Je continue, deux pas. Donc, j'ai fait un pas, deux pas. Donc, comme on dit inférieur ou égal à 2, ça veut dire que ici, là, vous pouvez mettre un gros point si vous voulez. Ça veut dire que je quitte d'ici jusqu'à là. Si nous avons un point M, par exemple, qui est ici, ou bien un point M qui est ici, ça fait que le AM est inférieur ou égal à 2. Si on veut que la distance AM soit égale à 2, c'est qu'on va tomber ici. En faisant deux pas juste, on va tomber ici. Voilà. Maintenant aussi, on va faire deux pas pour aller vers la gauche. Donc, on vient comme ça, un pas, deux pas. Si vous voulez, on met un gros point ici. Pourquoi on met les gros points? Parce qu'on a dit inférieur ou égal à 2. Voilà, donc ici, on a fait deux pas. Ici aussi, on a fait deux pas. À cause du 2 qui est ici. C'était 5, on allait faire 5 pas. Maintenant, d'après le graphique là, quelle est la solution de cette inéquation? D'après le graphique ci-dessus, les nombres cherchés sont ceux qui appartiennent à l'intervalle. On aura solution dans R égale. Je vais faire l'intervalle fermé. Vous voyez ici, je suis tombé sur le nombre 1, non? Donc, je prends l'intervalle fermé 1, point virgule, et je prends ici le 5. Donc, l'intervalle fermé 1, et puis l'intervalle fermé 5.
C'est comme cela qu'on procède. Je tiens à préciser que j'ai fermé en 1 et puis en 5 parce qu'ici on a mis inférieur ou égal. Si c'était par exemple strictement inférieur, on allait ouvrir en 1 et ouvrir en 5. Nous allons donner un autre exemple. Voici un exemple. On dit de résoudre graphiquement valable celui de x-1 inférieur ou égal à 4. Donc je m'assure que ici il y a moins. Il y a vraiment le signe moins. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que x est l'abscisse d'un certain point M. Maintenant, le 1 là, lui c'est l'abscisse du point A. Donc on prend comme ça. Ici, c'est l'abscisse du point A, le nombre qui est ici. Et ce x là, lui c'est l'abscisse du point M. Maintenant, x-1 là, ça signifie la distance entre A et puis M. Donc, valable celui de x-1 inférieur ou égal à 4, cela équivaut à la distance AM là. La distance AM est inférieure ou égale à 4. Donc, sur la droite graduée, moi, je vais placer d'abord le point A qui a pour abscisse 1. Le point A pour abscisse 1, ne prenez pas le moins là. Donc, je viens sur ma droite graduée. Voici 1 ici. Donc, je place mon point A. Qu'est-ce que je vais faire? À partir de 1, je vais faire 4 pas pour aller à droite. Et après, je vais faire 4 pas pour aller à gauche. Quand vous faites cela, faites avec votre règle. Moi, je vais faire main levée pour que vous puissiez suivre. Donc ici, à partir de 1, je fais un pas. Je tombe ici, je continue. 2 pas. 3 pas. Et puis 4 pas. Donc, je m'arrête ici. Maintenant, regardez, ils ont dit inférieur ou égal, non? Donc, le nombre où il me s'est arrêté là, lui-même, il sera dedans. Il sera à l'intérieur. Il va appartenir à l'intervalle. Maintenant, à partir de A aussi, je vais faire 4 pas pour aller à gauche. Donc, je fais un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Et puis, je mets un gros point ici si vous voulez. Donc, ici, j'ai fait 4 pas. Ici aussi, j'ai fait 4 pas. Parce qu'ils ont dit c'est inférieur ou égal à 4. Maintenant, quand j'ai fini cela, je vais observer les nombres où je suis tombé. Je suis tombé sur, regardez le point qui est ici, je suis tombé sur moins 3. Et puis, je suis tombé sur 5. Donc ici, là, la solution, c'est tous les nombres qui sont entre moins 3 et 5. Donc, je mets solution dans R est égal, intervalle fermé. Je ferme l'intervalle parce qu'ici, c'est inférieur ou égal en moins 3 et puis fermé en 5. Suivez très bien cet exemple-là. Hein. J'ai deux choses à vous expliquer ici. Ok. On nous dit petit c, valable celui de x plus 2 inférieur à 3. Ici, là, on a mis strictement inférieur à 3. D'abord, je vous ai dit de vous assurer que ici, là, le signe soit moins. Or, dans cet exercice-là, le signe est plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord transformer l'écriture qui est là. Donc, vous allez mettre équivaut à. On met valeur absolue. Vous mettez valeur absolue de x. Le plus là. Comment je vais faire pour faire apparaître un moins? Je vais mettre moins. J'ouvre une parenthèse et puis je mets moins encore. Parce que moins fois moins va donner plus. Et je mets le nombre qui est là, c'est 2. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais faire apparaître absolument un moins ici. Donc, j'ai transformé le plus là en moins, entre parenthèses moins, et puis j'ai mis le nombre. Et je mets inférieur à 3. Maintenant que j'ai fait cela, voici mon moins là ici. Une fois que j'ai mon moins, là maintenant, je sais que le nombre qui est là, c'est l'abscisse d'un certain point A. Et maintenant, le nombre qui est ici, le x, lui, c'est l'abscisse du point M. Si valable celui de x moins moins 2 est inférieur à 3, qu'est-ce que cela signifie? Après avoir placé les points M et A là, ça signifie que la distance AM est strictement inférieure à 3. Maintenant, je vais placer mes différents éléments. Ici, d'abord, vous placez l'abscisse du point A. Le point A pour abscisse moins 2, n'est-ce pas? Vous cherchez moins 2 sur la droite graduée. Donc, voici moins 2 ici. Donc, c'est comme si le A là sera à ce niveau. Le A ici. Maintenant, puisque on dit que AM là est strictement inférieur à 3, ça veut dire que je vais faire 3 pas à partir de A pour aller à droite et puis 3 pas à partir de A pour aller à gauche. Donc ici, je commence un pas, 2 pas et puis 3 pas. Vous faites cela avec votre règle. Maintenant, au niveau du 1 là, je vais ouvrir l'intervalle. Maintenant, pourquoi j'ouvre l'intervalle? Parce qu'ici, ils ont mis strictement inférieur. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un petit rond. Dans l'exemple précédent, j'avais mis un gros point. Dans l'autre exemple,
Pourquoi j'ai mis un gros point ici? Parce que dans l'autre exemple, c'était inférieur ou égal. Quand c'est inférieur ou égal, on peut faire comme ça. Ça veut dire le nombre lui-même, là, il est dans l'intervalle. Mais dans notre exercice, regardez, c'est strictement inférieur. Il n'y a pas d'égal ici. Donc, quand c'est comme ça, le nombre en question, il n'est pas à l'intérieur de l'intervalle. Très bien. J'ai fait mes 3 pas pour aller vers la droite. À partir de A aussi, je vais faire 3 autres pas pour aller à gauche. Donc, ici, ça me fait un pas. Donc, je viens comme ça. Un pas à partir de A. Hein. À partir de A qui est là. Après, je fais un autre pas encore. Et puis, je fais 2 pas. Je vais arriver ici. Ici où le point lui-même n'est pas à l'intérieur. Parce qu'ils ont mis strictement inférieur. Donc, finalement, solution dans R là. Ça sera tous les points tels que la distance entre A et puis ces points-là soit strictement inférieure à 3. Donc, par exemple, un point qui est ici, un point qui est ici, ainsi de suite. Donc, solution dans R, d'après le graphique là, vous mettez, vous voyez ici, là, on est tombé ici, non, sur moins 5 et puis 1. Ici, on ouvre l'intervalle, donc vous ouvrez l'intervalle comme ça, vous faites le crochet comme ça, moins 5, point virgule 1. Vous ouvrez aussi au niveau de 1. Pour fixer les idées, vous allez faire ces deux exercices. Premier exercice, on dit résoudre graphiquement les inéquations suivantes. Petit a, valable celui de x moins 1 inférieur à 5. Petit b, valable celui de x plus 4 inférieur à 3. Ici, il y a plus. Débrouillez-vous pour avoir moins. Petit c, valable celui de 3 moins x inférieur à 1. Maintenant, le deuxième exercice aussi, on nous dit de résoudre aussi graphiquement les inéquations suivantes. Petit a, 2, valable celui de x inférieur à 6. Petit b, valable celui de 2x moins 1 inférieur à 4. On n'a pas fait ce cas-là, mais essayez de faire. Petit c, valable celui de moins 6 moins x inférieur ou égal à 3 racine carrée de 2. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.